présentation sur vos boulot. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux, de vous être rués sur les places. C'est bien quoi. Merci aussi aux variétés d'avoir ouvert une deuxième salle qui est complète aussi. On est content de vous faire voir ce film parce que c'est vrai que comme il y a pas mal de gens qui en parlent sans l'avoir vu, maintenant vous allez voir un film et vous allez pouvoir en parler en l'ayant vu, ce qui est plutôt sympa. Voilà, c'est un projet qui est assez ancien dans notre tête. C'est notre troisième film qu'on réalise. Et voilà, ça partait d'une idée de vouloir repartir sur les routes de France à la rencontre de ces métiers de la deuxième ligne qui avaient été définis comme tels par Emmanuel Macron. Et puis on ne savait pas trop comment raconter ça avec un mode un petit peu cinématographique pour vous embarquer dans cette histoire sans trop vous ennuyer, que ce ne soit pas un catalogue des métiers ou un film de plus de Gilles Perret et François Ruffin qui vont voir les ouvriers. Donc voilà. Et François a fait une belle rencontre sur un plateau télé. Et là, on s'est dit, il y a le moyen de vous embarquer là-dedans et de passer un bon moment de cinéma parce que c'est quand même ce qui nous anime, surtout quand on vient aux variétés. Je sais bien dire. Merci. Moi, je ne préfère pas dire grand-chose au début du film. D'abord, je salue la présence d'élus dans la salle. M. le maire qui est présent, mon collègue Laurent Hardy qui est présent. J'excuse Yannick Davy, Sophie Camard qui est présent, Anthony Crémailleur qui est présent. Je le dis parce que ce n'est pas dans toutes les villes où on passe où il y a un intérêt des élus à la fois pour le cinéma et le travail au cinéma. Merci à vous d'être là et en espérant qu'ensemble, on arrive à changer à la fois la place de la culture dans la société et la place du travail dans nos sociétés aussi. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, dire que, moi, quand je vais au cinéma, je préfère rien savoir sur le film que je vais voir, ne pas avoir vu la bande-annonce, ne pas savoir si c'est un western ou un film sud-coréen. A priori, vous savez ce genre que ce n'est pas un western sud-coréen. Voilà. Donc, bon film. Voilà. Pour compléter ce que disait Gilles, il y a un de mes critiques de cinéma préférés qui s'appelait Yves Gibault, qui est un auteur romancier populiste, qui faisait des chroniques pour le Canard enchaîné et qui disait « Je ne vais jamais voir le film que je ne veux critiquer, ça pourrait influencer mon jugement. » Bon film et à tout à l'heure. S'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre attention et votre communication. Je sais que ça nous est un peu destiné à Gilles et moi, c'est destiné à toute l'équipe du film qui n'est pas là ce soir mais qui a travaillé de manière active. Je pense que pour l'essentiel, c'est destiné aux amis, aux Louisa, aux Sylvain. Bonsoir à tous et merci beaucoup encore pour ce chef-d'œuvre. Je voulais savoir, suite au film et donc à tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un impact chez les employeurs? Est-ce qu'il y a eu des améliorations justement apportées pour tous les travailleurs, pour ceux qui en avaient besoin? Est-ce qu'ils étaient plus à l'écoute de leurs salariés? On en prend d'autres? Allez-y. Faites pas être timide parce qu'après vous allez me retenir pendant 4 heures dans le hall. Or, on ne doit pas rater le début du match. Donc voilà. Moi j'ai un micro. Allez-y, j'y vais. Oui, pardon. Moi c'est une question aussi sur Sarah Salman. Au début, il y a un petit côté dans votre démarche, tout est très capable de progrès. On voit bien que il y a ce côté-là, un peu chez vous, François, un peu humaniste. Puis à la fin, elle est quand même rattrapée par ce qu'elle est. Donc au bout du compte, est-ce que vous pensez que tout être est capable de progrès ou que Sarah Salman, finalement, elle est avant tout une grande bourgeoise arrogante?
Allez, une quatrième pour la route. Alors, il faut que ça soit une Bah, faut que ça soit une fille, donc je peux passer le micro. Allez, allez, comme ça, parce que la parité, ça se force. Donc, on te leur donne après. D'accord. Oui, alors un immense merci, bien sûr. On peut lui rendre- Moi, j'ai fulminé, je l'ai trouvé absolument insupportable, cette Sarah. Et ce qui me fait souci, oui, c'est le but, mais ce qui me fait souci, est-ce que elle est tellement conne qu'elle va se servir de ça pour avoir plus de followers? Voilà, voilà. Voilà. Bonsoir. Franchement, désolé, mais alors, moi, je suis une personne que je connaissais avant de regarder le film. Je la détestais. Mais vraiment. Je regarde le film, maintenant je l'aime bien, désolé. Il a réussi à me faire aimer Sarah Salman, donc bravo à vous. On y va? Ouais. La première question, c'était de savoir comment elle avait regardé les choses. En fait, ça va vous surprendre ou pas, je sais pas, mais en tout cas, on avait un accord moral avec elle, comme quoi on lui faisait voir le film, mais sans qu'elle ait le droit de modifier, de couper quoi que ce soit. Et donc, du coup, on lui a fait voir et elle a bien aimé le film. Voilà. Dans le sens où elle n'est pas bête, hein, elle sait bien qu'elle va être, alors, mis à part Kamel, l'immense majorité du public ne la trouve pas forcément très agréable, mais en tout cas, voilà, je pense qu'effectivement, ça répond aussi à ta question, il y a aussi un côté, peu importe comment on parle de moi, pourvu qu'on parle de moi, c'est sûr. Alors, on avait deux obligations, c'est de lui faire voir le film, et puis aussi, elle nous avait demandé à pouvoir faire une projection pour ses amis. Donc, elle va faire sa projection privée, ou nous ne serons pas, mais en tout cas, ça va être un grand moment, je pense. Voilà, on va essayer de faire parce que c'est pas pareil quand la personne se regarde elle-même parce qu'on aime bien se voir et tout ça, mais le regard des amis, pour l'instant, ça reste assez mystérieux. Donc voilà, on vous tiendra au courant si on arrive à extraire quelques informations. D'abord dire pourquoi elle a accepté, je lui ai dit, de toute façon, tu ne seras jamais pire que ce CNews. Et je pense que le contrat est rempli. Moi, j'ai une certaine ambiguïté, non pas à l'endroit de son personnage télévisé, mais à l'endroit de la personne, et de la personne dans le film. Et j'aime cette ambiguïté. Je le disais dans Merci Patron, il y a un commissaire des renseignements généraux qui est à la fois le porte-voix de Bernard Arnault et en même temps qui tente d'arranger les tuyaux pour sauver la famille Clure dans le film. Et on ne sait pas si on doit l'aimer ou si on ne doit pas l'aimer. Dans Debout les femmes, qu'on a fait ensemble avec Gilles, il y a Bruno Bonnel, député macroniste, qui au départ est une caricature d'entrepreneur insupportable et qui s'humanise au fil du film. Et je dirais qu'il y a une liberté des spectateurs de juger, si jamais il y a besoin de juger tout le temps, mais d'estimer, de peser, et ainsi de suite. Et je trouve que, évidemment, moi, autant je regarde Sarah Salman comme étant folklorique, autant je ne regarde pas les préjugés qu'elle a comme folklorique. C'est-à-dire qu'au fond, penser que ceux qui prennent des arrêts maladie sont des feignasses, ou que les assistés, c'est juste des gens qui ne veulent pas lever le cul de leur canapé, si ça n'était que le préjugé de Sarah Salman, on serait tranquille. Si ça n'était que le préjugé de la haute bourgeoisie, tout irait bien. Malheureusement, pour qui est amené à mener des campagnes en terre populaire, on sait que ce sont des préjugés qui sont profondément ancrés. Donc en fait, on utilise Sarah Salman comme quelque chose qui est de l'ordre du déminage. De la prendre, elle commence par nous dire que voilà, les salariés c'est des feignants, boum, on l'amène au fumoir, enfin dans l'usine, elle discute avec les autres, elle a compris, finalement elle comprend très vite qu'elle ne peut plus dire ça, quoi. Mais simplement là, elle dit, voilà, le problème c'est pas vous, c'est les assistés, et la vérité c'est que dans l'usine à poissons, elle fait 100% des voix en disant ça. Et donc c'est pour ça que nous on fait bifurquer notre film à la fois vers le secours populaire, territoire zéro chômeur, pour dresser un autre portrait de ça. Donc, et dire que ma conviction, parce que je suis humaniste, oui, et je crois que l'humanité doit embrasser tout entier, elle doit embrasser Bernard Arnault et Sarah Salman, je le dis à moitié sérieux, enfin je le dis sérieusement en fait, mais à une condition, c'est de leur remettre les pieds sur terre. De faire baisser les plafonds, il faut faire monter les planchers pour ceux qui sont en bas, et il faut faire baisser les plafonds pour ceux qui sont en haut, et il faut les ramener sur terre. Et quelque part, ce qu'on fait dans le film,
alors trop temporairement à mon sens, mais c'est que elle qui parle des gens sans les connaître depuis les plateaux télé, on la remet les pieds dans la boue et dans la gadoue, et elle se retrouve à égalité avec, Louisa pourra dire, ou Amine, quelque part, je pense une certaine joie pour le spectateur, peut-être une joie sadique aussi, mais une joie pour ceux qui l'ont accueilli, qui est de l'ordre de la revanche sociale. Tu nous traites comme ça, ben on va voir ce que tu donnes à l'emballage de poisson, on va voir ce que tu donnes à porter un seau dans la cour de ferme, d'une part, et d'autre part, il y a un droit de réponse. Tu nous as parlé comme tu as parlé de nous comme ça, là on est en phase d'égal à égal, ben on va te répondre. Et donc, Alphine Poisson et Juliet lui dit comment tu peux parler de nous comme ça. Élie, à sa manière, donc le paysan de Morvan, dans le camion, dans le tracteur, il lui dit ça. Territoire zéro chômeur, on dit voilà, j'ai prouvé de la haine face à la télévision. Et finalement, c'est un droit de réponse face aux médias qu'ils n'ont que rarement, qu'ils utilisent avec bienveillance, parce qu'on n'est pas sur Twitter, on n'est pas obligé de se planter des poignards dans le dos, dans le cœur tout le temps, mais par contre en se disant les choses et en ramenant l'autre d'égal à égal et d'humain à humain. Et bon alors, parce que ça a pété avec Salman, c'était pas sur le conflit social qui finalement est un conflit traditionnel, la bourgeoisie contre le prolétariat et ainsi de suite, ça fait des siècles que ça se joue et on fait avec. Hein. La démocratie, c'est du conflit organisé, verbalisé, institutionnalisé, donc on fait avec ça. Après, c'est greffé le Gaza le 7 octobre et on passe à du conflit identitaire. Et je lui disais, moi je ne peux pas faire un film humaniste ici et ne pas l'être là-bas. Et son incapacité à marquer de l'empathie à l'égard des enfants palestiniens a conduit à une déchirure, mais qui n'a pas été sur le conflit social, parce qu'à la limite, il y a eu du progrès sur le conflit social. Je pense qu'on n'a pas entendu parler des assistés à la télé depuis qu'elle est lancée dans ce film-là. Là, puisqu'elle fait la promo de la tournée des médias avant nous, enfin elle fait Pascal Pro et Cyril Hanouna, mais quand elle le fait, c'est en disant aux autres chroniqueurs, regardez, moi je suis déconnecté, mais je suis allé les voir, vous êtes déconnectés, vous devriez faire comme moi, les ministres ils sont déconnectés, ils devraient faire comme moi, les députés sont déconnectés, ils devraient faire comme moi. Bah, grosso modo, c'est une conclusion politique que j'approuve. Bon, mais avec les limites que ça va avoir. Et puis de toute façon, la question n'est pas là. Hein. Si on peut leur remettre les pieds sur terre, Warren Buffett, première fortune mondiale, disait la guerre des classes et c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Donc on ne va pas s'en sortir en convainquant les riches un par un à la guerre de manière moléculaire. Il est évident qu'il s'agit de s'organiser, il s'agit de rassembler le peuple, de ne pas le diviser, enfin il s'agit de faire tout ça pour, parce qu'eux sont organisés. Voilà, eux ils ont des chaînes de médias, ils sont organisés des chaînes nationales, internationales. Bon, ça c'est le discours après le film, c'est pas dans le film. Mais voilà, donc c'est pas. Le biais de la réinsertion sociale des riches est un biais comique et un biais narratif qu'on utilise pour se balader dans le monde du travail et dire quelques petites choses dessus. Voilà. Est-ce que tu vas dire un truc, Louisa, sur ta mise au travail et Amine, sur votre mise au travail de Sarah Salman? Est-ce que vous avez éprouvé de la joie, de l'empathie vis-à-vis d'elle? Qu'est-ce que vous avez l'empathie, non. Non, après, il faut avouer qu'elle a joué le jeu. Sérieusement, on n'a pas forcément été plus gentil avec elle. Il est la Chesco, toutes ces choses comme ça, quoi. On lui a pas donné. Enfin, je n'ai pas fait, moi en tout cas, je n'ai pas fait faire des choses forcément appréciées. La toilette. Monsieur Marchand-Della, qui n'est pas évidente, hein, vu son état physique, mais elle a joué le jeu, après dire que j'ai eu l'empathie. Elle avait une collègue, Vanessa, qu'on voit un peu passer dans le film, qui, elle, l'a éduquée ça à la schlag, quoi. Voilà. Moi, c'était drôle. C'était drôle avec elle, parce que, bon, sur le moment, ça me traînait dans mon boulot, mais bon, une fois que je réfléchis, c'était drôle, donc on a participé, on a joué le jeu, on a compris. Amine, est-ce que tu peux rapprocher le micro de ta bouche? Donc elle a joué le jeu, elle a participé, donc j'espère qu'elle tire la leçon. Bon, maintenant, on essaie de faire des questions qui ne sont pas sur Sarah Salman, ça vous va ou pas? Alors, bon, écoutez, ça c'est une vision très optimiste de la capacité de transformation du cinéma. D'abord, là, on est dans les avant-premières, d'accord? Donc, on ne peut pas dire que ça a fait aujourd'hui des millions d'entrées et qui amène le patronat. Bon, et puis moi, ma conviction profonde, c'est qu'il changera si on le contraint à changer.
si ce ne sont plus les actionnaires, parce que même à la limite, je vais le dire comme ça, il peut y avoir des bons patrons, mais mis sous la pression de toute façon de finance. Regardez le patron de chez Coru là, qui nous ouvre les portes de cette entreprise pour le poisson, c'est pas un mauvais gars. Mais maintenant, il est quand même obligé de faire venir ses employés le samedi et recommence le lundi, ça veut dire qu'ils ont seulement une journée de pause. Maintenant, il doit faire le boulot à 4 h du matin, alors qu'avant, il pouvait le faire plus tard. Pourquoi? Parce que la grande distribution lui demande maintenant de livrer à partir de 6 h du matin. Il faut que ça soit à l'ouverture du magasin. Ça ne peut plus arriver. Donc, je veux dire, c'est seulement en pesant pour transformer, que ce ne soit pas la finance qui décide, que ce ne soit pas la grande distribution qui décide sur les agriculteurs, par exemple, aussi. Là, je veux dire, c'est l'industrie agroalimentaire et la grande distribution qui mettent la pression, qui sont sur le dos des agriculteurs comme des ouvriers. Donc, évidemment, tout ça ne peut se faire que par des syndicats, par des organisations collectives, avec tous leurs défauts. D'ailleurs, Louisa est syndiquée, hein, et elle a obtenu pour les auxiliaires de vie, dans son coin, des petits progrès. Donc, ça passe par ça, ça passe par de l'organisation collective. J'ai une question ici. Est-ce que vous proposez... Attendez, monsieur, on vous donne le micro parce que nous, on va vous entendre, mais derrière, ils ne vont pas vous entendre. D'accord? Il y a quelqu'un derrière. Alors, une question là-bas, et puis... On va noter. Vous pouvez vous asseoir. On vous écoute. Non, j'y vais. Oui, en fait, François a dit beaucoup de choses par rapport à cette Sarah. Je voulais simplement dire qu'on est humain, on a une part d'ombre et de lumière, hein, il y a une chanson comme ça. Je pense qu'elle a joué le jeu et qu'elle a eu des moments authentiques de compassion. Donc on parle encore de Sarah, quoi. Non, mais tu as dit l'essentiel, et je remercie ce que tu as dit, mais voilà, tu as dit l'essentiel. Voilà, je voulais simplement dire ça, et que les gens peuvent évoluer. Si c'est pas grave. Soit les gens qui n'évolueront pas, on s'en fiche, à la limite, comme tu as dit à la fin, on fait la fête avec ceux pour qui on ne fait pas la fête en général. Mais des fois, des titres peuvent se faire plus tard. Sinon, chacun sa responsabilité, avec sa conscience. Alors, une question sur le film. Je suis là, monsieur. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, moi, comment vous aviez réuni tout ce monde pour le film, comment vous aviez rencontré, tout simplement. Moi, je voudrais savoir si vous proposez une projection à l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais savoir s'il y a prévu autre chose que des circuits de cinéma. Parce que souvent, dans les films, enfin, je vous ai vu tous vos films, je les trouve tous ensemble, mais d'une certaine classe sociale, enfin, de certaines aisance culturelle, plein de choses. Et voilà, j'espère que ça va s'adresser aux petites gens, parce que je travaille dans un milieu culturel, et j'ai aussi des agents. Et quand je leur parle de vos films, ils ne connaissent pas, et je leur dis, mais ça parle de vous, ça parle de nous. Et voilà, comment on diffuse hors du sérail des cinémas, parce qu'il y a plein de gens qui n'y vont pas. Une dernière pour la route. Le mépris de classe. Le mépris de classe existe depuis la nuit des temps. Vous voulez lutter contre ça? Comment vous voulez lutter contre une fracture qui s'accentue de plus en plus? Quels sont les leviers? La finance est internationale. Il y a de moins en moins de possibilités dans ce pays de se battre contre des gens qui sont dans le monde. Comment vous voulez faire? Bon. Moi, je prends une note. Bonsoir, je suis ravie d'être là et je n'avais pas de place, mais finalement j'ai pu venir. Voilà, il y a une personne au sujet de l'aide-soignante qui était présente et c'est l'aidante. Et voilà, c'est un sujet qui me touche personnellement. Voilà, je connais très bien le parcours des aides-soignantes, mais le parcours des aidants et surtout sur la maladie d'Alzheimer et les troubles cognitifs, c'est quelque chose où on est vraiment confronté et on a très très peu d'aide et on est vraiment livré à nous-mêmes. Il y a plus de 220 000 cas par an. Donc voilà, j'interpelle aussi là-dessus, voilà, qui peut faire partie du film. Mais voilà, c'est une interpellation énorme où on a vraiment un besoin de soutien.
nous propose un film par soir, mais évidemment, ce genre de témoignage, c'est des petits moments comme ça qui nous permettent de traiter de sujets un peu différents, comme ça, comme vous avez vu, vous avez remarqué peut-être ces petits moments de bonheur pour nous quand on fait du documentaire, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on ne prépare rien, on n'écrit rien, et que la rencontre avec les gens, je dirais comment on les a choisis après, mais ça se fait quasiment en même temps que vous. Et en même temps, il faut que ce soit simple, soit facile, et qu'on traite tout ça à hauteur d'hommes et de femmes, pour surtout pas avoir un regard analytique et puis de faire les inquisiteurs, mais d'être le plus naturel possible. Et il y a des petits moments comme ça, comme quand il y a le petit gamin sur le bord du stade à appeler de secours. Alors il y a chez M. Marc Modena, mais le petit gamin qui nous permet de traiter de la question du genre. Mais par la bande, si on avait fait une séquence spécifique là-dessus, ça serait peut-être un petit peu rentré au chausse-pied. Voilà, donc il faut vraiment saisir ça. C'est aussi le cas quand on pousse la porte du restaurant et qu'on tombe sur Haroun, ce cuisinier à blanc. Quand il nous raconte son parcours de vie, ses 11 frontières traversées, la rencontre avec la mère de ses enfants, et puis que petit à petit quand même il arrive à travailler et qu'il vient à cuisiner, et bien voilà, c'est un exemple formidable de l'intégration qui se fait, et une réponse magnifique au RN et à Bruno Retailleau. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut, quand on fait ces documentaires, on essaie toujours de saisir des opportunités comme ça. Et puis quand on choisit des gens, mis à part Lisa, on connaissait personne, parce que Lisa nous a accompagnés sur Debout les femmes. Donc on fait comme ça par rapport à nos réseaux, mais aussi on construit le film, François en a un petit peu parlé, pour essayer de déminer les préjugés des gens. Et donc en fait, c'est pour ça que, contrairement à ce qu'on laisse croire dans le film, on n'a pas tourné sur une semaine, on a tourné sur des petites périodes de 2 ou 3 jours à chaque fois, pour se dire à chaque fois, bon, maintenant elle se réfugie pour les assister et tout ça, donc comment on démine ça? Donc au début, l'usine à poissons, on a la chance de tomber sur ce patron qui nous ouvre ses portes, parce que les portes sont globalement en général fermées. On voulait faire un film, une séquence à l'hôpital, on n'a eu aucune autorisation à l'hôpital. Et puis bon, là on rentre dans cette usine parce que le gars, le patron, il dit bon, à 64 ans, ça va être compliqué quand il y a déjà des salariés qui sont tout esquintés à 38. Donc voilà, et puis après, on se retrouve comme ça, déminer, puis au secours populaire, et puis donc en fait, on construit le film progressivement et on rencontre les gens comme ça, avec globalement toujours des bonnes surprises. Il faut quand même se dire que globalement, les gens sont plutôt sympas et les parcours de vie sont toujours formidables. Moi, c'est vrai que les films qu'on fait avec François, ou celui que je peux faire, on s'intéresse quand même à des gens qu'on ne met pas forcément en lumière. C'est aussi pour ça qu'on fait du cinéma. Et quand les gens commencent à expliquer leur parcours de vie, c'est formidable, parce que ça raconte aussi la société. Et les gens, dès qu'on les écoute, dès qu'on met un peu de temps, qu'on tend l'oreille, ils sont capables de vous raconter des choses magnifiques. Et ça, il n'y a pas besoin de faire le tour de la planète pour trouver des gens qui ont des choses formidables. Souvent, c'est les voisins, ce sont nos amis, des fois qu'on ne connaît pas forcément bien, et tout d'un coup, on rentre dans l'intime. Il faut juste tendre les oreilles et puis accepter de passer un petit peu de temps. Je vais vous répondre après sur hors-circuit cinéma et tout ça, pour qui on fait le film. Mais vous dites, le mépris de classe a toujours existé, c'est évident. Maintenant, la réponse à ça, c'est d'imposer le respect. On ne peut pas attendre que les gens nous le donnent, il s'agit d'imposer le respect. Et j'ai envie de donner la parole à Louisa pour qu'elle nous explique comment elle a imposé le respect à son employeur, peut-être. Moi, mon employeur, c'est un peu particulier, hein, c'est une association qui fait partie d'une grande fédération, mais voilà, simplement syndiquant déjà. Enfin, j'avais déjà tapé du poing sur la table auparavant. Et quand j'ai été syndiquée, mes collègues m'ont élu représentant du personnel. La situation s'est un petit peu affaire entre nous. Et la journée a été menaçante, je lui ai dit écoutez, seule personne sur terre dont j'ai peur, c'est ma mère. Dans tout ça, vous n'êtes pas ma mère. Donc voilà, faites ce que vous voulez, je sais que je suis dans mon droit et que je vais continuer et que j'irai jusqu'au bout. Et de ce fait-là, voilà, avec les collègues, hein, j'ai des collègues qui me soutiennent, mais vraiment, alors, ça c'est la première. Les autres, c'est pareil, elles sont vraiment derrière moi. Mais on a réussi à faire bouger des choses. C'est des petites choses, c'est des petits bouts de choses, mais pas seulement pour notre asso, hein, pour toutes les assos du département, quoi, en fait. Voilà, il suffit d'y aller, et puis, mais non, vous êtes dans vos droits, et le respect, ben oui, mon travail, je pense qu'il mérite le respect de vous tous, et encore plus de mon patron, quoi. C'est clair, et Ce que dit Louisa, c'est qu'il y a quand même encore des points d'appui dans la société.
pour imposer le respect. Je ne dis pas que ça soit facile, hein, et je ne dis pas que c'est sans prendre de risque. Mais elle l'a dit, il y a le droit du travail en l'occurrence, qui doit être défendu par des avocats si besoin au prud'homme, qui doit être défendu par des conseillers, qui doit être défendu par des inspecteurs du travail, qui doit être défendu par la médecine du travail, tout ça ayant plein de défauts, mais entre le fort et le faible, il doit y avoir la loi et il doit y avoir l'État. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un État qui a choisi de jouer avec le fort contre le faible, et dans une balance qui est déjà déséquilibrée, vient encore la déséquilibrer davantage. Et puis, elle dit, voilà, il y a le collectif. Il y a de ne pas être tout seul, il y a de se faire aimer. Louisa, elle s'est fait peut-être respecter, non pas détester, mais elle s'est fait respecter de son employeur, mais ça a marché parce qu'elle s'est fait aimer de ses collègues. Et je veux dire que c'est une leçon pour les gens de gauche, en général, que de se faire aimer plutôt que de se faire détester. Voilà. Je vais répondre à... sur hors circuit, je vais répondre à pour qui on fait le film. Je vais vous dire en toute franchise, avec égoïsme, d'abord je fais le film pour moi. Je fais le film pour me créer une bulle de chaud et de beau, où pendant 1 an, à côté d'une vie politique qui peut être rude et dure, eh ben, je vais pouvoir respirer, avoir des moments d'humanité et de fraternité. C'est la première chose. La deuxième chose, je le fais évidemment pour les gens qui sont dans le film, qui puissent se voir en grand sur grand écran, de la même manière que jusqu'au 19e siècle, vous savez, dans la peinture, il n'y a que des rois, des reines, des aristocrates, des bourgeois à la limite, et surtout des figures bibliques ou mythologiques tous azimuts. Bon. Et à partir du 19e siècle, on a les raboteurs, on a la laitière, on a des figures populaires qui se retrouvent dans les tableaux. Et je ne sais pas si forcément la laitière, elle allait au musée ou dans le salon des refusés pour se voir. Mais n'empêche qu'on les a, que l'art à ce moment-là leur donne du respect dans l'art pour ça. Et je crois qu'avec Gilles, on fait la même chose en les mettant dans le 7e art, qui est le cinéma. Avec modestie, même je pense qu'on le fait, et en espérant en effet que toutes les Louisa, toutes les Amine, tous les Sylvain viennent, puissent voir nos films. Bon, en connaissant le nombre de barrières qui existent entre les classes populaires et le cinéma documentaire. C'est pour ça qu'on sort au maximum nos films des salles, on en libère les droits assez rapidement. Quand on fait un film sur les Gilets jaunes, on va le projeter sur les ronds-points. Bon, on fait des projections sur les places publiques et ainsi de suite. Bon, donc on essaie. Sachant que le plus simple, ça serait quand même d'être acheté par la télé et par les plateformes. Mais pour l'instant, comme on fait là aussi partie du salon des refusés, et pas pour des raisons d'audimat, hein, mais pour des raisons franchement politiques. Bon. Et je le dis quand même, malgré tout, on fait le film pour vous aussi. Peut-être que vous êtes déjà de gauche, déjà convaincu, que vous êtes plus éduqué que la moyenne, et ainsi de suite. Mais je vais vous dire, nous vivons des temps de dépression. La morosité s'est installée dans le pays et sans doute encore davantage dans les cœurs de gauche du pays. Si jamais, dans ce temps-là, nous proposons quelque chose qui porte de la joie et qui vous aide, vous, à ne pas faire comme Sylvain le raconte à demi-mot, ne plus avoir le courage de se lever le matin ou ne plus avoir le courage de lutter le matin, si on vous aide à ne pas vous décourager, ça sera déjà ça. Donc on le fait pour vous et je le fais pour vous aussi avec... et je le fais avec... Dans le film, vous savez, on fait des films qui essayent d'être le moins bavard possible, on ne met pas de politique, de sociologue, d'économiste et tout ça à l'intérieur. Néanmoins, c'est un manifeste politique. C'est un manifeste politique qui vient dire, de la même manière que le Parti communiste d'après-guerre avait héroïsé le mineur des fonds et des métallos en disant « c'est vous qui reconstruisez le pays », je pense que la gauche aujourd'hui, elle a pour devoir de dire à l'auxiliaire de vie, au cariste, au manutentionnaire, à la caissière, c'est vous qui tenez le pays debout. Et pas seulement en disant le SMIC à 1600 €, parce que ce n'est pas une mesure qui va aider à ce que les gens se reconnaissent dedans, mais en disant, en citant des noms, des prénoms, des noms de lieux, de métiers, des conditions de travail particulières, pour que les gens se disent, c'est de nous, c'est eux qui nous représentent, et que du coup, ils se mettent à voter à gauche. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a un fossé entre la gauche et les classes populaires dans le pays. Enfin, quand on voit la scène finale, qu'on est Amine,
à côté de Élie, paysan du Morvan, qu'on ait Louisa avec Sylvain des Restos du Cœur, qu'on ait Haroun avec les joueurs de football de Flics Secours. Qu'est-ce que c'est? C'est l'unité des classes populaires. Quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur lieu d'habitation. Et il est évident que si on ne parvient pas à avoir cette unité des classes populaires, si on ne parvient pas à faire tomber la barrière des préjugés, du racisme, des a priori à l'intérieur, on ne va jamais réussir à aller, je ne dis même pas renverser, mais ne serait-ce que taquiner, déplacer le curseur avec les classes supérieures. Donc en ça, c'est aussi un manifeste politique. Voilà pour qui, je pense que nous faisons le film, mais nous le faisons aussi pour vous. On fait un dernier round. Juste un petit complément aussi, dans ce film-là, contrairement aux autres, il y a un paramètre qu'on ne maîtrise pas du tout et qui est assez mystérieux, c'est que Sarah Salman parle de ce film-là, et on ne sait pas si dans les auditeurs qui sont les siens, qui ne sont pas du tout les nôtres, parce que les communautés sont quand même très très séparées, on ne sait pas quels vont être les dégâts collatéraux, parce qu'on appelle ça des dégâts collatéraux, mais c'est possible qu'on arrive à toucher des gens et à les ramener dans les salles de cinéma pour entendre un autre discours que ce qu'ils peuvent entendre d'habitude. Mais ça, pour l'instant, ça reste assez mystérieux. On verra. On a déjà eu des retours comme ça. Je vois monsieur Guy Calagnas, on en a eu. C'est assez satisfaisant d'avoir des gens qui disent voilà, moi, je l'avoue, je me suis laissé aller à parler des assistés, à des profiteurs, des choses comme ça. Et j'ai vu votre film, et merci parce que je me comporterai différemment à l'avenir. Donc, ne désespérons pas, même s'il y a 2 personnes, c'est déjà pas mal. Il y a le match, il commence à faire 47 degrés dans la salle. Est-ce qu'on prend 2-3 autres questions et on conclut, ça vous va? Bonjour, je suis Luc Dravon, monsieur, vous prendrez après. François Ruffin, j'aime énormément votre humanité. J'ai suivi vos films, particulièrement celui des assistantes de vie. Et à ce sujet, Lisa, je vous tire mon chapeau. Je connais bien votre métier pour l'avoir pratiqué au niveau de l'encadrement pendant 18 ans. Et vous m'avez fait pleurer, mais comme beaucoup de mes salariés m'ont fait pleurer pendant des années. Donc merci à vous pour faire ce métier. Ruffin, il y a juste une chose qui m'a un peu dérangée dans le film, c'est votre sorte de connivence avec cette femme qui n'a pas besoin qu'on un homme, puisque manifestement elle est très connue. Moi je ne la connaissais pas, je vous avoue, je ne regarde pas les chaînes dans lesquelles elle fait ses dégâts. Et donc je me suis dit que c'était un peu manichéen. J'ai adoré votre documentaire pour autant, mais j'ai trouvé ça un peu manichéen et un petit peu trop connivant avec elle. Et je pense qu'il y a des gens que ça peut déranger. Pour autant, merci quand même à vous et à votre binôme Jules Perret d'avoir fait ce film. Et bravo à tous vos comédiens. Merci. Bonsoir à tous. D'abord, je voulais faire un commentaire par rapport à Madame Z-Auxiliaire. Je pense que son budget devrait être au statut de fonctionnaire, limite parce que franchement c'est des tatas, c'est les dernières de la génération parce qu'après il n'y en aura plus, je pense. Et voilà, c'est un métier qui va se perdre, et voilà, tout simplement. Oui, bonjour, c'est un commentaire, je me suis bien marrée, merci, parce qu'il y a des moments qui sont des séquences qui sont vraiment drôles, et ça a été dit, je sais pas, mais en tout cas c'était un merci pour cette séquence de rire. Ça fait du bien, on en a besoin, effectivement, l'actualité est assez morose, donc ça fait du bien au cœur. Et je suis déléguée syndicale aussi, et il y a une chose, on vous en parle dans vos films, etc., mais la plupart des travailleurs ne connaissent pas leurs droits. Et à partir du moment où on les connaît, on va devenir beaucoup plus fort, parce qu'on se dit non, mais ça n'a pas le droit. Si, c'est la loi. Ça aide déjà beaucoup, donc syndiquez-vous et connaissez vos droits, et on ira ensemble beaucoup plus loin. Une dernière? Ah oui, l'Assemblée nationale. Je vais répondre pendant qu'on passe le micro pour la dernière question, parce que l'Assemblée contre le projet, il n'y a quasiment pas de députés qui viennent. Et
Par ailleurs, j'ai fait projeter avec des collègues l'histoire de Suleiman, par exemple, il y a 2 semaines. Autant j'ai pas envie de faire le même travail de promotion pour mon film à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà. Pour notre film. Pardon? Ouais, enfin bon. Non, et puis, enfin voilà, je sais qu'ils ne viennent pas, les députés. Alors, on arrive, regarde, on a un député dans la salle, quand même. Oui, je viendrai, moi. Mais toi, tu viendras, ok, super. Merci, Laurent. J'aurais une question sur la partie écriture de votre film, que ce soit lors de la présentation ou au montage. Dans tous vos films, dans ceux que j'ai vus en tout cas, donc Merci Patron et Debout les femmes, à chaque fois j'ai quand même une petite réserve sur le fait qu'il y a toujours un personnage principal mis en scène et qui n'est pas le sujet du film en fait. Et est-ce que c'est un choix parce qu'un film vraiment sur les travailleurs qui ne parle que de ça, ça ne marcherait pas? Et comment est-ce que vous gérez à l'écriture cet équilibre entre laisser la place au témoignage, à la description de la vie des travailleurs, des classes populaires, et faire une histoire en fait? Je vais commencer par la dernière question. Déjà, on n'écrit rien. Jamais rien, si ce n'est l'idée du film, qu'est-ce qu'on veut faire voir, qu'est-ce qu'on veut démontrer. Mais à part ça, on est extrêmement chanceux, parce que ça veut dire qu'on ne fait pas de dossier, qu'on ne passe pas devant des commissions, et de toute façon, c'est pas sûr que ça marche. Et on est quand même très très chanceux d'avoir cette autonomie-là, puisqu'un film nous permet de faire les autres. Donc on ne doit rien à personne, c'est aussi le gage de notre liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va mettre le nez dans le montage. Et l'écriture se fait plus après au montage. On travaille donc à 3 avec Cécile Dubois, qui avait déjà monté Merci Patron, qui a monté Reprise en main et deux films précédents. Et c'est vrai que c'est un choix complètement d'utiliser un personnage comme ça, parce qu'avec François, maintenant on est habitué à ce style-là pour vous embarquer et qu'on aime bien jouer à la fois sur le contraste, parce qu'on sait que jouer sur les contrastes, ça va générer forcément du rire, mais ça va générer aussi de la colère, ça va vous énerver. On a eu quelques témoignages où vous êtes énervé, bah, tant mieux, parce qu'on veut que les spectateurs ils sortent plutôt avec la niaque et avec l'envie d'en découdre, plutôt que d'être complètement déprimés si vous avez sorti les statistiques de la précarité, de la faim en France, etc., parce que ça, il y a d'autres endroits pour le faire. Donc, c'est cette volonté affirmée de vouloir faire du cinéma populaire et d'embarquer le plus grand nombre de gens dans la joie et la bonne humeur, ou en tout cas dans la colère. Mais en tout cas, jouer sur les affects plutôt que jouer sur les aspects politiques et les tirades politiciennes et à d'autres endroits. Et donc voilà, c'est un choix qui est assumé. Après, moi, quand je fais des films tout seul, peut-être qu'il n'y a pas ces procédés-là, mais en tout cas, jouer sur les émotions, c'est toujours le principe. Et faire la chasse à la tirade politicienne qui fait fermer les écoutilles et une partie des spectateurs, ça, c'est quand même notre marque de fabrique commune. Voilà. Après, sur la question du montage, des choses comme ça, vous avez remarqué que dans ce film-là, par contre, il y avait des choses qui étaient sûres, qu'on aime pas, la Sarah Salman, c'est qu'on l'a fait disparaître et que petit à petit, vous ne la voyez plus. Et puis, c'était quand même un parti pris aussi de votre part, de voir, au début, on la voit beaucoup, et de voir qu'en fait, elle est complètement vide par rapport à la force des témoignages de Lisa, etc., tous les héros du film. Et donc, du coup, il y a cette espèce d'inversion, et qui finit par cette séquence en fanfare où, justement, on essaie de recréer cette communauté, toujours dans la joie, pour donner la force, parce qu'on sait que comme dans Debout les femmes, quand tous ces travailleurs qui sont un peu atomisés, qui sont chacun dans leur secteur, ils ont l'impression de souffrir tout seuls, quand on est ensemble, déjà on se dit bon sang, je ne suis pas tout seul, et du coup ça donne la force, on se relève et on fait en sorte de mettre tous les beaux visages sur un grand écran, parce que quand on se voit et quand on est écouté, ben, ça donne la dignité, ça donne la force. Donc ça, c'est un peu la façon de construire nos films. Voilà. Je vais vous décevoir sur la partie écriture. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est des branleurs ou pas, mais en tout cas, j'aime bien partir. Et puis, il y a un côté aussi comme ça, parce que c'est vrai que comme on se connaît bien, on est aussi complémentaires dans notre façon de travailler. On s'écoute l'un l'autre, enfin sans s'écouter, mais en tout cas, on voit l'un et l'autre. On titre sur les mêmes choses, on pleure en même temps. Et du coup, il y a aussi, François a l'habitude en radio, et moi j'ai l'habitude aussi de filmer un peu tout ça, et on sait quand est-ce qu'il y en a un qui est un peu à la bourre, ou quand est-ce qu'on s'est un peu loupé, donc on revient un peu par la bande comme ça, parce qu'on a raté un petit truc, et du coup, tout ça, ça marche bien, et ça nous permet de ne pas trop écrire, et de toujours prendre les choses
spontanée sans jamais rien faire. Quoi. Parce qu'on est toujours que les deux ou aidés éventuellement par un preneur de son quand il y a du monde. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais vous voyez à peu près. Je vais compléter, tu as très bien répondu, mais je vais compléter quand même. Moi, je pense qu'il y a une grande question pour nous, c'est comment on fait militant sans être chiant. Ça rime, mais voilà, c'est quand même une grande question. Et donc ça, c'est une question de forme. Donc ça veut dire que nous, le point de départ du film, au tout départ, c'est on a fait un film sur le temps gilet jaune, c'était le Jeu du soleil. On a fait un film sur le temps Covid, c'était Debout les femmes. Il y a le mouvement des retraites qui, quelque part, fait suite à ça. Macron avait promis, il avait dit il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes, que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et finalement, on n'a rien vu derrière, et on se retrouve en se disant mais comment on fait pour faire un film sur ce temps conflit des retraites, et ainsi de suite. Tout en sachant que c'est pas en allant mettre notre micro, notre caméra sur les manifs, j'y suis, hein, et je discute avec les gens sur les ronds-points, qu'on fera, c'est pas en filmant les luttes qu'on fait toujours un bon film de lutte. Parce qu'on a une parole qui est revendicative, collective, vindicative, mais qui ne permet pas de passer de ce qu'on aime, de l'intime au social. Et donc, on piétine en se demandant mais qu'est-ce que ça peut être notre récit? Il faut un récit. Il faut trouver le moyen de raconter une histoire. Moi, je veux dire pas... Il y a de la sociologie, j'en lis. Il y a de l'économie, du travail, j'en lis. Mais là, on vient faire un film, il faut un récit. Et évidemment, le point de départ du récit, le déclic, c'est quand je lance l'appât à Sarah Salman et que elle commence à mordiller l'hameçon. C'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, Dieu sait que j'en ai jeté des hameçons comme ça. Et là, je me dis, oh papa, que je la ramène sur la berge et on est parti. Et c'est évident, d'un point de vue de la forme, je me dis, il y a un point de départ. Et sur le fond, moi, je vous assure, je préférerais faire des films sur les riches, finalement. Parce que je dis, le travail est difficile à filmer, mais au fond, la richesse est encore plus difficile à filmer. Et peut-être que ce qui peut susciter le plus de réactions chez les gens, c'est de rendre visibles ces invisibles-là. Parce qu'il y a deux invisibles. Or, je pense que c'est un enjeu de filmer le capital et de le rendre visuel. C'est-à-dire que, bah oui, les actionnaires, sinon, c'est un peu chiant dans les assemblées générales, c'est un peu chiant à filmer, ainsi de suite. Moi, quand je faisais de la radio, j'allais au Polo Club de Megève, voilà, filmer le tournoi sur glace avec les chevaux, leur faire parler de leur montre à 50 000 €, et ainsi de suite. Je me suis fait passer pour le gendre d'un industriel français qui partait s'exiler fiscalement en Belgique pour faire le tour du Bruxelles des exilés fiscaux, pour rendre visible ce truc qu'on peut voir que par un trou de serrure. La scène que filme Gilles au milieu du film, en allant pour le début au Plaza Athénée, mais ensuite en allant, je ne sais plus dans quelle vente, Balmain, je ne connais pas, mais en allant chez Balmain, bah oui, c'est évident que ça met des épices, que si jamais, parce qu'à la limite, si jamais tout le monde est pauvre, il n'y a pas d'injustice. Mais non, mais voilà, l'injustice aujourd'hui, elle naît du cavage des uns et du rationnement des autres. Mais sinon, si on était en temps de guerre, quand l'Angleterre est en temps de guerre, qu'elle est frappée par les bombes nazies et que tout le monde est rationné dans le pays, c'est pas vécu comme une injustice puisque c'est tout le monde qui est mis au même tarif. Aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est qu'au rationnement des uns répond le cavage des autres. Donc il est évident que dans le film, on doit, à mon avis, dans un film de classe, on doit réussir à montrer les deux. Alors maintenant, sur ma connivence avec Sarah Salman. Je pense qu'il y a quelque chose auquel je fais gaffe. D'abord, moi, je me considère comme un pont. Je considère que c'est à Louisa, c'est à Ked, dans l'usine de poissons, c'est à Amine, c'est à Sylvain, c'est à eux de combattre Sarah, de la boxer, d'être en antagoniste entre eux. Et moi, je ne dis pas que je suis l'arbitre, mais je suis le point de passage qui amène de l'un à l'autre. Par ailleurs, je suis conscient quand même de choses aussi, c'est que, l'air de rien, je suis un homme plus âgé qu'elle. Et donc, alors même si elle a plus de capital que moi, il peut y avoir un rapport de domination qu'il faut utiliser avec précaution, de mon point de vue, à l'écran. Donc je marche toujours un peu sur des deux. Maintenant, j'ai un regret, qui est au moment de la deuxième scène de la cuisine, là, au moment où je joue au double, là. Mais là, quand elle me dit, bah voilà, si je veux m'acheter une montre à 50 000 €, j'ai bien le droit. Je pense qu'on doit répondre simplement par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui dit « Les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune ».
les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Et j'ai ce gros regret de ne pas l'avoir sorti à ce moment-là, mais on ne rejoue pas. Et j'ai même le regret qu'on ne l'ait pas mis en grande déclaration au début du film et que ça vienne poser, en fin de compte, ce qui est le fond du film. Qu'est-ce qui peut justifier qu'une chroniqueuse télé influenceuse et conseillère d'influenceuse aille se payer un sac à 20 000 € quand Louisa, elle, va juste galérer pour sa survie. En termes d'utilité commune, on sait très bien qui est le plus utile. Bon, toutes ces remarques étant faites, je pense que je redonne mon truc sur la gauche. Faut qu'on fasse gaffe à pas être trop cérébraux non plus. Hein. Je veux dire que la politique, ce sont évidemment des affects, c'est des rires, c'est des larmes, c'est des émotions. On met l'émotion, ça veut dire mouvement. On met les gens en mouvement par le de l'émotion, et le cinéma, c'est l'art du mouvement. Et donc, après, c'est bien de réfléchir, mais il faut aussi qu'on arrive à nous-mêmes porter et porter les autres par des émotions. Voilà. Et je pense que Gilles et moi, on fait des films essentiellement qui sont des films qui reposent, oui, en effet, sur des émotions. Moi, je considère qu'il y a une complémentarité entre nos films qui se fondent sur les émotions et qui mettent en mouvement, et je dirais des livres qui viennent davantage guider et qui font appel à la raison. Alors, moi, je vous dirais un mot, une toute petite histoire. Alors, avec ma collègue Laura qui est là-bas, pendant le Covid et après le Covid, on a allez, viens Laura. On a écrit énormément de courriers politiques, alerter la presse, et plein de choses comme ça, et rien ne s'est passé. Hormis François, évidemment. Vous avez toujours été présent et tout ça, toujours, ça je le sais. Et voilà, rien du tout. La première avant-première a eu lieu le 19 à Saint-Étienne, et depuis, ça n'arrête pas. La presse me contacte pour savoir c'est quoi mes films, ce qu'il y a de vie. Il y a bientôt télé locale, c'est pas mal à la locale très prochainement. Et donc c'est important, vous voyez, ce film il sert à ouvrir les yeux sur les situations de tous ceux qui sont dans le film. Donc n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. C'est hyper important si on veut faire changer les choses. Juste un petit mot, on a vraiment besoin de vous. Parlez du film, invitez vos amis, faites des séances spéciales, individuelles, avec toute votre ville, et puis surtout, faites mettre votre adresse mail et téléphone pour être au courant de ce qui va se passer ensuite. Parce qu'on va mijoter des petites choses. Avec vous, on ne peut pas y arriver sans vous. Juste, on n'a pas rebondi sur ce que disait Yacine tout à l'heure, qui disait qu'elle devrait être fonctionnaire. En tout cas, c'est sûr que vous devriez être à 2 fois le SMIC, vous devriez, enfin voilà, non mais si, ça devrait être ça, la réalité, c'est que leur immense utilité fait qu'il faut inverser la hiérarchie des métiers, quoi. Voilà. Et donc, je le dis, si vous n'avez pas aimé le film, vous pouvez ne pas en parler, ça nous arrange. Mais si vous l'avez aimé, on n'aura pas le 20h de TF1 pour en faire la promotion. Donc, parlez-en à vos copains, vos cousins, vos collègues, et ainsi de suite. Si vous êtes sur Instagram, sur Facebook, sur je ne sais pas trop quoi, faites-le savoir que vous avez bien ri, bien pleuré, et ainsi de suite. Voilà. Et ça sort le 6 novembre. Voilà. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est le match.